Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la BEA pour cette journée de colloque sur la qualité de vie au travail. Source de performance économique et sociale. Et oui, malgré tout ce que l'on peut dire ou entendre, l'économie ne s'oppose pas au social et réciproquement. La notion de qualité de vie au travail vise d'abord le travail, les conditions de sa réalisation et les possibilités ou non que l'organisation du travail offre pour pouvoir réaliser un travail de qualité. La qualité de vie au travail, c'est d'abord, semble-t-il, une démarche de progrès qui doit partir des acteurs de l'entreprise. Il faut qu'il y ait un dialogue social dynamique. Comment on fait pour mieux travailler ensemble, pour développer à la fois l'entreprise et développer les personnes. Tout ça est étroitement lié. C'est un processus de long terme. Et je saluerai le travail qui est fait dans ce secteur depuis plus de 10 ans. Il faut qu'il y ait un bon partenariat et ces conditions-là, je pense, sont réunies dans le secteur agroalimentaire. L'objectif que je porte est de créer un dialogue, un échange entre nous tous autour de ce sujet. C'est bien au niveau de l'entreprise que le dialogue social est le plus fertile. Repartir avec des envies d'expérimenter, d'améliorer les choses dans leurs entreprises. Aujourd'hui, pourquoi les gens sont bien au travail, pourquoi ça fonctionne bien, pourquoi nous avons des résultats positifs. Chez nous, la convivialité est une de nos valeurs principales. Travailler ensemble, échanger est toujours bénéfique pour l'entreprise et nous, on le constate au quotidien. Dans la démarche de progrès est associée la notion de qualité de vie au travail, avec toujours le même principe, le salarié doit être acteur de cette démarche. L'important dans l'accord, c'est de remettre le salarié au cœur de l'entreprise et après, par la mise en place de ces espaces de discussion, de permettre à chacun de retrouver un sens de cette qualité de vie au travail, a un effet également sur l'engagement des salariés, sur la performance. Et le but, c'est de concilier les deux, tout simplement. Depuis que ça a été signé en février, qu'est-ce qui a changé ? La transformation du 13e mois en jour de RTT. Donc ça permet vraiment de concilier la vie personnelle et professionnelle. Ce qui est essentiel dans cet accord, c'est justement de mobiliser les salariés. C'était effectivement l'idée de mettre en place un parcours standard, applicable à en fait l'ensemble des métiers de l'unité économique et sociale. L'idée, c'est bien effectivement de faire en sorte que le salarié soit bien le plus rapidement possible dans son poste. La QVT au sens plus large d'une démarche, effectivement, c'est assez nouveau. Donner de la confiance en soi aux managers, leur donner des leviers, montrer qu'on veut vraiment rendre les gens autonomes et leur déléguer des responsabilités. Nous avons considéré donc dès le début des années 2000 que les maladies professionnelles n'étaient pas une fatalité dans l'agroalimentaire. Ces clubs, ça consiste simplement à réunir donc une dizaine d'entreprises de toute taille sur une journée. Pourquoi ça marche ces clubs, à mon avis? Tout simplement, c'est parce que une petite phrase que tu nous avais dite la première fois que je t'avais rencontré, c'est « je me reconnais donc j'écoute ». Nous sommes ouverts, nous sommes prêts à continuer dans ce domaine-là parce que je pense que c'est vraiment un beau travail pour l'agroalimentaire. À l'intérieur du club, les entreprises se parlent, les entreprises finalement créent des réseaux et c'est les réseaux qui font que les choses avancent. La qualité de vie au travail pour les générations d'aujourd'hui, pour les générations de demain, c'est comme pour les générations d'hier. C'est une qualité de dialogue pour que des entreprises vivent, mais pour que les gens se trouvent bien, puissent se réaliser. Et peut-être que la seule grande différence qu'on a pu apprendre les uns des autres, c'est que ça ne se passera pas comme ça se passait dans le temps, tout au niveau de la même entreprise ou dans le même bassin d'emploi. « 4500 opérateurs utilisent un couteau dans le groupe Bigard, 7 heures par jour et 5 jours par semaine. On en a la moitié qui ne sont pas à l'aise avec le sujet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a remobilisé les opérateurs sur leur outil de prédilection. Parce que la machine n'affûte pas et n'affile pas. Elle est simplement là pour faire un diagnostic. Elle est dit, le couteau coupe ou pas.
Vous allez pouvoir dire à un opérateur de manière extrêmement objective et scientifique si son couteau coupe ou pas. Entre un couteau qui coupe ou celui qui ne coupe pas, les rendements matière varient de 15%. Ça fait partie intégrante de notre politique de qualité de vie au travail qui, bien entendu, ne se limite pas au couteau qui coupe. C'en n'est qu'une illustration. Voilà, c'est une petite illustration, mais la qualité de vie au travail dans le groupe est une priorité depuis bon nombre d'années. Nos agriculteurs clients traversent des périodes difficiles économiquement. Et le premier interlocuteur parfois auprès desquels ils peuvent exprimer leurs difficultés, c'est nos technico-commerciaux. On a su aussi être à l'écoute des propositions de la formatrice qui nous a dit vous n'avez pas qu'un seul problème sur la relation client au contact direct avec le client, vous avez un problème qui était plus large. Cette formation, elle a amélioré encore la cohésion. Comme on a brassé tout le monde, on a développé l'empathie, la connaissance des problématiques des autres, on a amélioré la fluidité dans notre fonctionnement. On a montré une belle ouverture d'esprit. Et ce qu'on voulait, c'était quelque chose en toute simplicité, montrer ce qu'on fait aujourd'hui dans l'agroalimentaire en Bretagne, malgré tout ce qu'on peut en dire, malgré tout ce qui peut se passer. Voilà, on continue de travailler sur ces questions-là et on a énormément d'espoir pour notre activité, pour l'agroalimentaire. La qualité de vie au travail, quelles étaient les priorités? Il y avait 3 choses. 1, c'était les conditions de travail en 1. 2, la reconnaissance et le développement personnel. Et 3, les relations sociales apaisées au sein de l'entreprise. L'idée du colloque d'aujourd'hui, c'est l'agroalimentaire, malgré les crises qu'on a pu avoir, on continue de travailler dans nos entreprises, on continue d'avancer et d'avancer dans une certaine forme de modernité. L'idée, c'est de montrer un petit peu des exemples, de faire que ce soit accessible finalement à toutes les entreprises, au moins qu'on ouvre un petit peu des portes d'entrée et qu'on puisse développer donc la qualité de vie au travail dans toutes les entreprises. Le problème qui est posé justement à cet accord national qualité de vie au travail et qui est retranscrit dans la loi n'est qu'il ne sensibilise pas suffisamment et qu'il n'invite pas suffisamment à, engager les organisations syndicales autour des tables sur les questions qui sont posées par les salariés. Puisque ce qu'on regarde depuis ce matin, et je me loin de moi de porter des jugements, puisque je crois que le principe de la discussion et de la négociation, c'est de tenir compte de ce que pensent les salariés dans une entreprise. La volonté, c'était bien que la QVT devienne un sujet transversal sur lequel les entreprises puissent s'interroger en prenant en compte l'intégralité de la question du travail dans toute sa complexité et sa diversité, autant sur le plan, on va dire, matériel, conditions de travail, si on doit scinder un peu les choses, sur la question de l'organisation du travail, sur la question des compétences et sur la question de l'évolution en général, le parcours professionnel dans l'entreprise. Il faut effectivement se dire qu'est-ce qu'on cherche aussi à améliorer, et forcément on cherche à faire prospérer l'entreprise, à faire prospérer les entreprises, etc. Mais aussi, améliorer l'humain, améliorer le capital humain, le gérer. On a cette responsabilité quand on est au sein d'entreprises ou au sein des entreprises, qu'elles soient petites ou grosses. Merci à la BEA de montrer un peu ces trucs-là. Est-ce que dans les petites entreprises que vous représentez, cette notion de qualité de vie au travail, elle est étudiée, abordée, réclamée? Comment ça se passe? Le chef d'entreprise, avec l'ensemble de son personnel, ils ont discuté aussi et ils ont réussi à créer un emploi justement en palliant le temps de travail. Ce n'est pas les grands cadres et les grands accords qui sont certainement nécessaires, mais qui font avancer les problématiques et la capacité à faire les choses sur les territoires. L'entreprise, si elle n'est pas dans la compétition, il n'y a pas de problème de conditions de travail, puisqu'il n'y a pas de travail. Donc première chose, c'est d'être dans la compétition et avec des salariés de plus en plus compétents. On a des évolutions considérables dans nos métiers là, qui se profilent, qui arrivent déjà dans les plus belles entreprises de la région. J'espère que du coup l'expérimentation va dépasser le cadre de la mise en place d'accords, etc., mais pour aller vers des choses très pratico-pratiques de terrain et que ça se fera en concertation avec les représentants du personnel. C'est pour ça que nous, on interpelle beaucoup sur la place des organisations syndicales et des institutions du personnel, parce qu'il ne faudrait pas que le dialogue social, entre guillemets, structuré, se transforme dans du mano à mano entre le chef d'entreprise et le salarié, et qu'à partir de là, des dispositions soient prises sur l'organisation du travail. La question de base, c'était salariés et patrons, est-ce qu'ils sont en phase sur la qualité de vie au travail? Hervé, vous dites quoi? Je crois qu'on est en phase, c'est pas conflictuel. Maintenant, il y a des incompréhensions, c'est normal. Pourquoi
pourquoi c'est normal? Parce qu'il n'y a pas assez de résultats. Et je crois que les salariés nous attendent. Aujourd'hui, même si on peut avoir des entreprises dans lesquelles il y a du dialogue social et sur lesquelles on fait de l'expérimentation, on avance. Et dans le concret du travail réel aujourd'hui, il n'y a pas forcément des améliorations qui sont visibles pour les salariés. Donc ça peut être difficile pour les salariés de percevoir le fait qu'il y ait l'intention que ça change. Il y aura toujours une confrontation d'intérêts entre ceux des chefs d'entreprise et ceux des salariés. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y aura une confrontation d'intérêts qui sera permanente qu'il ne faut pas discuter? Non. Nous, on pense que justement, il y a possibilité de pouvoir discuter. C'est ce qu'on peut appeler le compromis ou bien l'objet de la négociation. Je pense qu'il va falloir faire attention justement à notre façon de fonctionner et d'avancer. Parce que de toute façon, ça se passera dans les entreprises. C'est la direction d'entreprise de toute façon qui doit être vraiment très engagée sur ces questions-là, puisqu'en plus, à mon avis, c'est une question stratégique pour les entreprises.